Comment placer des équipements mécaniques dans Revit? Notre souci en ce moment, c'est plus en ventilation. Donc, on va dans une vue de ventilation. On a déjà nos diffuseurs de placer et on va dans notre arborescence, on va chercher les Mechanical Equipment ou équipements de génie climatique en français. On a déjà une série de familles de chargés dans notre projet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est une boîte de fin de course, donc une boîte VAV, simple dock. On choisit une grosseur. Dans ce cas-ci, je prends 200, je drague et j'amène ça dans mon projet. Une fois de temps en temps, Revit nous pop-up ça, comme on présente, on fait annuler. Même principe que les diffuseurs, on a notre option d'élévation par défaut au niveau du sol. On va mettre 2400 pour commencer. Soit une boîte de... c'est plus dans le plafond, fait qu'on va mettre 10 pieds en mettant les unités, ça s'ajuste automatiquement. Et on va la placer. On peut faire spacebar pour pivoter l'objet. Ça marche pas toujours avec toutes les familles, mais c'est un bon petit truc. Et on va la placer dans notre vue en 3D, en 2D, pardon. De là, on va sélectionner. Si on fait juste sélectionner un élément, puis on fait BX, Z2 pour Zoom Extend, ben ça nous amène dans notre vue en 3D avec juste un objet, mais c'est très limitatif. Ce que j'aime mieux faire, c'est de sélectionner des objets qui sont autour, puis la boîte de VAV m'intéresse en relation avec les diffuseurs, donc on va faire BX avec tous ces objets-là, et on voit déjà beaucoup mieux notre vue. On ajuste notre boîte un petit peu, et de là, moi je voudrais mettre cette boîte-là dans le plafond, donc je vais ajuster ma boîte de cadrage plus haut. Je prends ma vue. On voit que ma vue 3D est orientée un peu tout croche. Si je prends les flèches sur le clavier où j'essaie de draguer vers le haut, Revit a de la misère à savoir dans quelle direction exactement je veux aller. Donc, quand on veut déplacer un objet dans une vue 3D, toujours utiliser le cube pour bien orienter notre vue. Et de là, on est parfaitement droit avec notre vue. Et là, Revit ne se mêle pas, Shift et flèche du haut. Et on vient monter notre boîte dans l'entreplafond. De là, je vais revalider en 3D et notre boîte est placée. Si vous en avez plusieurs à placer, je vous conseille d'en ajuster une avec sa bonne hauteur pour après ça faire du copier-coller et non tout faire le copier-coller avec la mauvaise élévation pour après ça toutes les rechanger. Moi, je regarde ça. Personnellement, j'aimerais mieux l'avoir pivoté. Je fais RO sur le clavier, je clique n'importe où, je tourne un petit peu, je fais 90 au clavier et ça tourne ma boîte de 90. D'ici, j'aimerais mieux avoir les panneaux d'accès vers le corridor. Je vais aller faire miroir. Je fais pas souvent miroir, fait que je me souviens pas par cœur du raccourci. On a le MM, on le voit en parenthèse, Pick Axis ou Draw Axis. Je vais prendre le Draw Axis et j'ai l'option aussi Copy. Moi, je veux pas. Je me prends une ligne et je viens de faire mon miroir. J'ai mon In, j'ai mon Out. De là, mon élément est placé à mon goût. Une note importante, j'ai placé les boîtes VAV et les diffuseurs avant de mettre mes gaines de ventilation. C'est beaucoup plus facile de faire une gaine de ventilation à partir d'un équipement que d'insérer une boîte VAV au milieu d'une gaine. Donc, placez vos diffuseurs, placez vos équipements. Si vous avez une centrale d'air, placez vos centrales d'air. Et après ça, on va aller faire le réseau de gaines entre les deux pour le connecter dans la prochaine vidéo. Merci.